Salam alaikum. Un deuxième exercice en extraction liquidifiée, toujours un solvant et diluant immiscible pour un solvant pur. Alors, c'est la méthode analytique pour cet exercice. On vous dit on souhaite récupérer l'acide acétique contenu dans 3 kg d'une solution aqueuse. Donc, elle est 3 kg, c'est la charge F. À 12% massique en acide, donc elle de 12%, c'est votre XEF. On dispose pour cela 5 kg d'acétate d'éthyle, donc les 5 kg, c'est le solvant S, qui est l'acétate d'éthyle. On se place dans l'hypothèse solvant et diluant immiscible. Donc, une première condition qui est vérifiée. Et solvant et diluant immiscible, ça veut dire on est dans le cas presque idéal. Alors, on demande de calculer les masses et les titres massiques de raffinage de l'extrait obtenu. C'est l'extraction est faite en une fois dans une ampoule à décompter. Le dispositif, donc, c'est ampoule à décompter. Le type d'extraction, on vous dit, est fait en une fois. Donc, ça veut dire vous avez une extraction à courant croisé avec un nombre de tâches qui est égal à 1. On demande après les masses et les titres massiques de raffinage des extraits obtenus si l'extraction est faite en 4 fois. 4 fois, ça veut dire un nombre d'étages qui est 4 et de 4 et j'ai toujours une extraction à courant croisé en prenant chaque fois un 25 kg d'éther. Donc, c'est la quantité de solvant utilisé pour la cascade. On demande de calculer la masse et le titre massique de l'extrait total. Après, on demande de comparer dans les deux cas le rendement de l'extraction, défini par 1 moins la masse de soluté dans le raffinat sur la masse de soluté dans l'alimentation. On vous donne le coefficient de partage exprimé en rapport massique, noté K équilibre est égal à 1. Et vous avez toujours un solvant et diluant émissible. Alors, les données de l'exercice. J'ai mon soluté qui est l'acide acétique, mon diluant c'est l'eau, mon solvant c'est l'acétate d'éthyle. Mon alimentation, soluté plus diluant, c'est 3 kg, avec un titre en soluté qui est de 12%. Donc, ça veut dire le titre en diluant dans l'alimentation, c'est le 88%. On a un solvant qui est de 5 kg. C'est un solvant pur. Ça veut dire il n'y a pas de soluté dans le solvant. Donc, YA dans S est égal à 0. YB dans S est égal à 0. YS dans S, ça veut dire c'est le 100%. On vous dit l'extraction est faite en une fois dans une ampoule à décompter. Donc, c'est déjà une extraction à courant croisé. Et on se place dans l'hypothèse solvant et diluant émissible. Ça veut dire vous allez récupérer 10 mélanges binaires. Dans l'extrait, c'est soluté et solvant. Dans le raffinage, c'est soluté et diluant. Donc, le soluté et le solvant, ça se mélange pas. Donc, il n'y a pas de diluant dans l'extrait, il n'y a pas de solvant dans le raffinage. Donc, le transfert se fait uniquement au niveau de soluté d'une phase à l'autre. Donc, à chaque fois que vous avez le mot fois hedex, ça veut dire c'est à courant croisé, hein. Solvant et diluant immiscible, donc automatiquement, c'est des mélanges binaires. Alors, on demande les masses et les titres massiques de raffinage et de l'extraction obtenue. Pour le premier cas, un seul mélangeur décompteur ou là une seule ampoule à décompter. Si je commence par un bilan global, donc F plus S, ça donne E1 plus R1. Donc 3 plus 5, ça donne E1 plus R1. Donc j'aurai une première équation, E1 plus R1 égale à 8 kg. Le bilan partiel par rapport aux solutés, c'est toujours FXA dans F plus SYA dans S est égal E1 plus Y1 plus R1 fois X1. Le F c'est 3, XA dans F c'est 0,12, le S c'est 5, YA dans S c'est 0. Pourquoi c'est un solvant pur? E1 fois Y1, R1 fois X1. Donc, ça donne le 0,36 qui est égal E1, Y1 plus R1 fois X1. Et là, qu'est-ce qu'on remarque? J'ai un système de deux équations. À combien d'inconnus? Le E1, le R1, le X1 et le Y1. Donc, c'est impossible de résoudre le système. Alors, vous avez une méthode plus pratique et plus rapide qui vous permet d'avoir les compositions liées à la méthode analytique. On a donc, il faut d'abord satisfaire les deux conditions pour pouvoir l'appliquer. On a la première condition, il y a solvant et diluant immiscible, ou là le cas presque idéal. Donc, ça veut dire quoi un cas presque idéal? On a le cas idéal d'avoir un extrait fait soluté et solvant, le raffinat fait que le diluant, ça veut dire on arrive à extraire la totalité de A. Le cas presque idéal, donc, on aura des mélanges binaires, solvant plus diluant, solvant plus soluté et diluant plus soluté dans l'extrait dans le raffinat. Le cas réel, vous aurez des mélanges ternaires. Dans l'extrait, vous aurez les trois constituants et dans le raffinat, vous aurez les trois constituants. On vous dit solvant et diluant émissif, ça veut dire le cas presque idéal, donc c'est des mélanges binaires. C'est déjà vérifié, donc d'après l'énoncé. La deuxième condition, la courbe d'équilibre est une droite où là, vous avez une distribution idéale. La distribution idéale, ça veut dire la courbe d'équilibre, tu une droite. La droite, elle a une certaine pente qui est
fixe, donc qui est constante, اللي هي اسمها M ou le cas équilibre. Donc, je peux appliquer la méthode analytique. Pour la méthode analytique, on a la composition. Donc, directement, c'est x de l'alimentation sur 1 plus le facteur d'extraction. Le facteur d'extraction, on a, c'est le rapport de deux pentes. La pente de la courbe, la droite d'équilibre sur la pente de la droite opératoire. Donc, le rapport avec il me plaît M fois M solvant pur sur M du lion pur, hein. Donc, et en réalité, c'est le M sur, donc MB sur MS, donc ça donne l'inverse. Donc, M fois MS sur MB. Alors, pour une extraction à un seul étage, le nombre d'étages égale à 1. On a les deux vérifiés, donc les deux conditions donc, sont satisfaites. Donc, je commence à chercher ma composition, un seul x, donc l'UI est égal à 1. Donc, c'est XF sur 1 plus xi. Alors, mon grand XF, c'est petit XF sur 1 moins petit XF, et ça donne le 0,36. Je calcule mon xi. Il faut d'abord avoir la masse de solvant, c'est 5. Comme c'est pur, donc masse de solvant pur égale la masse de solvant que vous avez utilisée. La masse de diluant, c'est toujours F fois 1 moins XF. Ça donne 2,64. Hein. Donc, j'aurai mon xi qui est 1,89. Et je cherche mon x1. Je remplace là le 0,136 sur 1 plus 1,89. Ça donne grand x1 qui est égal à grand y1 qui est égal à 0,047. D'accord? Voilà, c'est égal à grand y1 parce qu'on a un cas équilibre qui est égal à 1. Si vous avez donc un cas équilibre qui est différent de 1, vous avez toujours l'équation de la courbe d'équilibre. Il y a y égale à k équilibre fois x. Donc, vous remplacez la valeur de k équilibre. Pour l'exercice là-dedans, on vous dit le k équilibre est égal à 1. Donc, on dit x égale à y. Hein. Hada, c'est le grand x. Donc, il faut qu'on cherche donc les fractions. Les fractions, il y en a petit x et petit y. Le grand x, donc le petit x et grand x sont 1 plus grand x, hein, où il est égal à y et ça donne 0,045. Alors, pour une extraction à 4 étages, la quantité de S a changé, donc il faut recalculer votre facteur d'extraction. Vous avez une quantité de solvant qui est de 1,25 et ça donne un nouveau xi qui est de 0,47. Et j'applique toujours la même expression. Donc, je cherche les compositions d'IAOD les grands X. D'accord? Donc, à chaque fois, c'est 1 plus xi à la puissance 1. Donc, si vous appliquez là le XF, c'est à chaque fois vous mettez donc par exemple, le X2, ça peut être X1 sur 1 plus xi. Donc, le X3, c'est soit XF sur 1 plus xi à la puissance 3. Donc, toujours comme le même indice là. Sinon, c'est le X, donc, vous avez, c'est le X2 sur 1 plus xi. Ah oui, X2 sur 1 plus xi. Soit vous faites, donc, vous appliquez la puissance à chaque fois, ou là, c'est directement, donc, les tableaux sur 1 plus xi, hein. Vous aurez, donc, les rapports d'IELCOM. Vous cherchez les Y correspondants. Les Y correspondants, on a Y égale à X. Pourquoi vous avez un cas équilibre qui est égal à 1? Pour avoir, donc, après les quantités, il faut revenir au bilan, bien sûr. Alors, Hadou, c'est des fractions, bien sûr, il faut les convertir. Pardon, c'est des rapports, il faut les convertir en fractions avant. Alors, les masses et les titres massiques, les masses, pardon, donc les masses E et R pour le cas, donc, d'un seul étage. Alors, on sait que E, c'est MA dans E plus MS. Donc, je fais quoi? Le MA dans E, ce n'est autre que le Y fois E. Donc, head les deux me donnent le E. Donc, je remplace MA dans E par Y fois E plus MS. Donc, ça donne le E qui est égal à MS sur 1 moins Y. D'accord? C'est le même raisonnement pour le raffinat. Le raffinat, c'est un mélange binaire parce que c'est immiscible. Donc, c'est la masse de soluté plus la masse de diluant. La masse de diluant ou la masse de solvant, c'est des quantités fixes dans ce cas-là. Donc, il nous reste la masse de A. Par quoi je peux remplacer la masse de A en se basant sur la définition de la fraction? La masse de A dans le raffinat, il y a X fois R. Et je remplace donc la masse de A, il y a X fois R plus MB avec le RD de l'autre côté. Donc, je tire le R en facteur. Je l'expression de R. Donc, c'est toujours valable, les deux expressions, pour un solvant et diluant immiscible. Hein. Donc, c'est toujours ça, quelle que soit la valeur de votre cas équilibre. Donc, elle est indépendante de la valeur de K. D'accord? Et c'est à retenir les deux. Donc, si j'applique ça, on a mon x1, mon y1 des les deux valeurs, je remplace, je tire les quantités que je cherche, l'extrait le rapide. Alors, dans le cas de la cascade, kiff. Donc, c'est le même raisonnement. Donc, là, vous aurez plusieurs extraits et plusieurs rapides. Hein. Ça donne toujours la même expression. Donc, pour chaque EI, avec un YI. Et pour chaque raffinat, vous avez un XI. D'accord? C'est à retenir toujours. J'ai les compositions. Donc, je tire les fractions d'IA correspondantes.
À partir des fractions, donc je remplace هنا وهنا, je tire les quantités des E et des R. On demande après l'extrait total et la composition de l'extrait total. L'extrait total, c'est la somme des E et des. Donc, c'est E1 plus E2 plus E3 plus E4. Hein. Donc, ça donne un E total qui est de 5,284. Là, c'est plus E4. Hein. Donc, j'ai oublié de mettre le quatrième extrait. Alors, la composition YE total, en réalité, donc, la définition de la fraction, c'est la masse de soluté sur la quantité totale. La quantité totale ou l'extrait total. La masse de A dans l'extrait d'Iana, donc, c'est la masse de A dans le premier, plus la masse de A dans le deuxième, plus la masse de A dans le troisième, plus la masse de A dans le quatrième. Pourquoi je remplace les masses? On a toujours Y fois la phase d'Ielcom. Donc, c'est la somme des YI fois UI sur la somme des UI. Et ça donne un Y qui est de 5,68%. Donc, là, vous remplacez Y عندكم, les UI عندكم. Donc, vous faites la somme, ça donne l'extrait total. Ou là, ça donne le produit, la somme d'Yellow. Le rapport vous donne l'extrait total, la teneur d'Yellow. Alors, par rapport au rendement, c'est soit la masse de soluté dans l'extrait sur la masse de soluté dans l'alimentation, ou la 1 moins la masse de soluté dans le raffinat final sur la masse de l'alimentation. Donc, là, le raffinat final, pour le cas d'un seul étage, comme un seul raffinat, donc c'est 1 moins x fois r sur xf fois f. Donc, 1 moins, sinon 1 moins, si ما عندكمش le r, ما عندكمش les quantités de E et R, donc vous appliquez هذه, le grand X fois la masse du diluant sur le grand XF fois la masse de solvant. Là, pour l'exercice, on a les deux. Hein. Donc, là, je vais appliquer هذه, et ça donne un rendement de 65,5%. Pour le cas de la cascade, toujours le rendement, donc on a le raffinat final, donc c'est x4 fois r4 sur xf fois f. Sinon, c'est grand x4 fois la masse du diluant pur sur grand xf fois la masse de solvant pur. Donc, il a comme les quantités, t'as les raffinats, les extraits. D'accord? Sinon, هادي. Et là, comme les quantités, t'as le raffiné et l'extrait, c'est pas la peine de paniquer. Vous avez toujours la masse de solvant pur et diluant pur, vous appliquez هادي. Donc, vous travaillez avec les rapports. Et là, comme les quantités, t'as les phases, vous travaillez avec les fractions. Et ça donne pour le deuxième cas un rendement de 78,8%. Donc, on remarque que, en augmentant le nombre d'étages, le rendement, il augmente. Donc, j'attire votre attention, que le rendement, on peut le calculer. Si on a les quantités, c'est 1 moins. Donc, le titre massique fois la quantité sur le titre dans l'alimentation, fois l'alimentation. Sinon, نخدم les rapports les عندي. Donc, le rapport de l'alimentation, le rapport de raffinat fois la masse du diluant pur et la masse du solvant pur. Et l'habito l'extrait, donc, c'est la même chose. هذه. Donc, le MA dans E, c'est Y fois E. وهذه, c'est toujours F fois XEF. Sinon, donc c'est le grand Y fois la masse de solvant sur le grand F fois le grand XEF. D'accord? Et donc, c'était une application toujours sur le solvant et diluant émissé par la méthode analytique.